Bonjour, mon nom est Christine Blais et bienvenue dans mon labo cuisine. Aujourd'hui, on va parler de farine, c'est-à-dire quelle est la différence entre les principaux types de farine qui sont disponibles en épicerie. On va commencer par faire la distinction entre la farine non blanchie et la farine blanchie. Alors, on parle de farine tout usage. Les farines tout usage, en partant, le nom le dit, ce sont des farines à tout faire. Autant des crêpes que des muffins, que des biscuits, que du pain ou encore des gâteaux. C'est la farine que tout le monde a dans sa cuisine. Maintenant, ce qui distingue la farine qui est dite tout simplement blanche de la farine non blanchie, c'est qu'on n'utilise pas d'agent de blanchiment, c'est un agent qui s'appelle le peroxyde de benzoyle, dans la farine non blanchie. J'utilise toujours, moi, de la farine non blanchie. Je considère que cet additif-là est vraiment pas nécessaire et j'aime la couleur blanc, crème avec une petite teinte de jaune qu'apporte la farine non blanchie, surtout lorsque je fais des gâteaux et des pains. Bon, parlons maintenant de la farine à pain. La farine à pain, ce qui la distingue de la farine tout usage, c'est sa teneur en protéines. On va utiliser des variétés de blé différents ou un mélange de variétés différents pour assurer que lorsqu'on fait du pain avec cette farine-là, on a une teneur en gluten qui est légèrement supérieure et donc ça va nous assurer un pain qui va prendre plus de volume et qui va avoir une mie qui est plus alvéolée. Ce qui est super intéressant concernant la farine, à peu près la seule qui est disponible dans les épiceries grande surface, c'est cette marque-ci. Et moi, j'ai toujours pensé qu'elle était blanchie parce que c'est pas marqué non blanchie. C'est tout simplement marqué farine à pain. En lisant la liste des ingrédients, je me suis aperçue qu'elle ne contenait pas de peroxyde de benzoyle. Alors, j'ai appelé la compagnie et effectivement, on m'a confirmé que la farine à pain, leur farine à pain, ne contient pas de peroxyde de benzoyle. C'est donc une farine qui est effectivement non blanchie. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, qu'on parle de farine tout usage ou de farine à pain, ce sont des farines blanches, donc raffinées. Et pour compenser pour les pertes encourues lors du raffinage, on va les enrichir. C'est aussi le cas des farines de type biologique. Du moment que c'est une farine blanche, on a l'obligation, on est dans l'obligation de les enrichir selon une loi du gouvernement fédéral de Santé Canada. Pourquoi on fait ça? C'est parce que le grain entier est quand même assez riche en nutriments, mais les nutriments sont concentrés davantage dans le germe et dans l'enveloppe extérieure qui est le son. Lorsqu'on fait de la farine blanche, qu'elle soit biologique ou commerciale, on enlève le son, on enlève le germe, on perd donc pas mal de nutriments. Le gouvernement exige donc qu'on enrichit ces farines-là en niacine, fer, thiamine, riboflavine et en acide folique. On a le droit d'ajouter aussi d'autres nutriments, mais c'est vraiment ceux-là auxquels la plupart des meuneries vont s'en tenir. Alors voilà pour ce qui est des farines qui sont blanches. Comme vous voyez, j'en ai pas mal. Parlons maintenant de la farine de blé entier. On peut retrouver, même à l'intérieur d'une même compagnie, comme celle-ci qui est biologique, on peut retrouver de la farine de blé intégral. On précise que celle-ci est à pain. Donc, on peut retrouver une farine qui est dite intégrale, comme on peut retrouver une farine qui est dite de blé entier. Quelle est la différence? C'est la présence ou l'absence du germe. La plupart des compagnies, des meuneries qui vendent dans les grandes surfaces vont nous vendre une farine de blé entier qui contient le son, mais pas le germe. La plupart des compagnies biologiques, lorsqu'ils indiquent qu'il s'agit d'une farine qui est intégrale, c'est que la farine contient encore le germe.
Alors, pourquoi parfois l'inclure ou l'enlever? C'est pour une question de conservation. Le germe contient des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés qui sont très susceptibles à s'oxyder avec le temps, ce qui finit par donner un mauvais goût à la farine qui est entière et surtout à la farine qui est de type intégral. Donc, les farines de type grande surface, ce sont des farines à blé entier sans le germe, alors que les farines de type intégral contiennent encore le germe. Dans un cas comme dans l'autre, moi, je vous conseille de toujours garder vos farines de blé entier au congélateur pour retarder le plus longtemps possible le rancissement. Une farine qui est conservée à la température de la pièce, déjà après 6 mois, elle va commencer à sentir un peu la térébenthine, le vernis qu'on prend pour les planchers, la peinture à l'huile. Si vous sentez ça, c'est que votre huile est passée date. Vaut mieux la composter. Maintenant, un petit mot sur une farine qui est un peu particulière. C'est la farine type 00 ou ce que les Italiens appellent la Dopo Zero. Pour bien comprendre les qualités de cette farine, il faut que je vous parle du système de classement des farines en Italie qui est complètement différent de chez nous. Chez nous, c'est de la farine à pâtisserie dont je ne vous ai pas parlé, qui est une farine faible en protéines. La farine tout usage, la farine à tout faire qui a une teneur moyenne en protéines. Et finalement, la farine à pain qui a une bonne teneur en protéines, en gluten pour faire du pain. En Italie, ce n'est pas ce système-là. En Italie, on va classer les farines selon des chiffres. Ça va de 2,0, donc Dopo Zero à 2. Et les 0,0, ce sont des farines blanches très raffinées, alors que les farines de type 2 sont des farines de type intégral où il y a encore le son et le germe. Qu'est-ce qui fait la différence entre la 0, donc blanche, et la double 0? C'est qu'on s'assure que dans la double 0, il ne reste plus aucune particule de son, du tout. Ça donne une farine qui a plus de souplesse et qui a plus d'extensibilité, donc qui est parfaite pour faire la pizza. Ça m'amène aussi, pour terminer, à vous parler de la nomenclature des farines en France, qui est aussi complètement différente de chez nous. En France, ne cherchez pas de la farine tout usage sur des tablettes, vous n'en trouverez pas. On va plutôt vous vendre les farines selon un système de nomenclature T. T qui veut dire taux de cendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour déterminer le taux de cendre d'une farine, on va prendre la farine puis on va la faire brûler jusqu'à ce qu'elle soit calcinée. Plus il reste de matière, donc plus il reste de cendre, moins la farine elle a été raffinée. Parce que quand on raffine la farine, on enlève beaucoup de minéraux. Et les minéraux, c'est ce qui compose la plus grosse partie des cendres qui restent après avoir brûlé quelque chose. Donc, on comprend que leur système qui va de T55 à T165 veut dire qu'à T55, la farine, elle est blanche et très raffinée, alors que si c'est une T165, on est plus dans le domaine des farines intégrales. Alors, pour nos amis français, sachez que nos farines qui sont tout usage sont des farines qu'on dirait T55. Et puis, les farines à blé entier, ce serait plus autour de T110. Et puis, les farines vraiment intégrales sont plus autour du T165. J'espère que ça vous aide à mieux comprendre nos farines canadiennes. Et sur ce, je vous souhaite bonne boulangerie et pâtisserie.